Bonjour, shalom, c'est bien qu'on se retrouve pour ce numéro 2 de la série concernant la louange et l'adoration. Je voudrais, avant de commencer, faire un petit feedback sur ce que nous avons fait dans le tome numéro 1. Pour comprendre les notions de la louange et l'adoration, nous avons commencé par parler de la compréhension. Donc, on ne va pas aborder le sujet de la louange et l'adoration sans comprendre. Pour effectivement adorer ou bien louer, il faut comprendre, Voilà ce qui est mentionné dans le tome numéro 1. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, je vais mettre le lien en commentaire, en description de cette vidéo, pour que vous puissiez suivre les vidéos sous une forme chronologique. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, nous aurons comme thème les origines et principes de la louange et adoration. Laissez-moi commencer par vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qui nous parvient de la République démocratique du Congo, en Afrique. C'est l'histoire d'une fille qui pose la question à sa mère. Je crois que vous connaissez le poisson Thomson. C'est une petite fille qui pose la question de savoir à sa mère: maman, pourquoi est-ce que tu découpes toujours le poisson, le Thomson, en 3 morceaux avant de le mettre dans la sauce? La mère de répondre: c'est comme ça que je fais, j'ai l'habitude, comme ça que j'ai grandi, j'ai vu ça comme ça, et puis c'est comme ça que je fais, donc je pratique juste la culture. La petite fille, pas satisfaite, va voir sa grand-mère, qui est la maman de sa mère, et lui poser la même question: mais grand-mère, maman découpe le Thomson en 3 morceaux avant de mettre dans la sauce. Pourquoi ça se passe comme ça? Alors à sa grand-mère de lui dire: ah d'accord, c'est vrai. C'est moi qui ai commencé cette culture. Lorsque ta maman était petite, avec ses 2 frères aînés, lorsque je servais à manger, ils mangeaient tout et ne lui donnaient rien. Donc, pour partager le poisson, j'ai voulu découper en 3 morceaux pour que lorsqu'ils mangent, que chacun ait sa part. Vous voyez, donc pour se lancer dans quelque chose, il faut comprendre les origines. Il faut savoir d'où ça vient, parce que soit on va perpétuer quelque chose qui n'est pas bien, ou bien on va mal observer une tradition. Nous parlons aujourd'hui des origines de la louange et adoration. Et lorsqu'on parle de louange et adoration, on parle d'un concept qui n'est pas de notre langage, un concept qui n'est pas de notre culture. S'il faut que je fasse la précision. Aujourd'hui, le français essaye juste de se rapprocher de ce qu'il s'est passé dans la Bible, effectivement. Ce que les Hébreux ont appelé Hillel, ou alors Chakra. Hillel qui représente la louange et Chakra qui représente l'adoration. Donc, ce qu'on traduit par louange ou adoration aujourd'hui en français n'est qu'un reflet. C'est juste un thème pour se rapprocher effectivement de ce que signifie louer ou encore adorer. Laissez-moi vous prendre un exemple. Vous savez, dans la Bible, louange, s'il faut commencer par la louange, on va dire louange est en hébreu, Hillel, en grec, anéo, qui veut dire, c'était une façon pour les Israélites ou les gens du temps passé de faire un effet waouh. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans l'étonnement, ce que nous appelons aujourd'hui waouh, eux ils disaient Hillel. Le Hillel, la louange, c'était l'expression, une reconnaissance, un effet d'étonnement. C'est pourquoi ils ont appelé cela Hillel, et les Grecs ont appelé aléo. Donc c'est un cri d'admiration. Lorsqu'on admire quelque chose, on est dans oh. Voilà ce qui traduit la louange. Donc lorsqu'on dit qu'on loue, on est dans l'effet waouh. Et ainsi concerne Dieu. Waouh. On dit waouh à Dieu, pourquoi? Donc voilà ce que traduit, ce qui veut dire louer, venant de la Bible. En ce qui concerne l'adoration, qui est chakra, chakra signifie se prosterner volontairement. Je reprends. Chakra veut dire se prosterner volontairement, sans
sans pression ou contrainte. Vous imaginez, on dit, il faut adorer. Et on dit, c'est se prosterner volontairement. Je voudrais faire aussi la précision en ce qui concerne la différence entre se prosterner et s'agenouiller. S'agenouiller, c'est juste se mettre à genoux comme on a l'habitude de le faire. Mais se prosterner, c'est s'agenouiller et tête contre terre. Ce qui explique l'entière soumission. Entière soumission. On reconnaît qu'on est sous l'autorité, sous la domination, comme on reconnaît notre appartenance. C'est un peu cela. Je vous rappelle cette petite histoire. En 2018, je travaillais pour la Banque Société Générale. Alors, on a organisé un forum au Palais des Sports à Yaoundé, au Cameroun. Il y avait à l'époque le ministre de la Communication qui était venu pour visiter les stands du forum. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait les musulmans pris un stand à eux pour promouvoir leur religion. Et le ministre était, vous connaissez ce que c'est qu'un ministre, et un ministre musulman, il est là avec son gant droit, son saillon, comme on a l'habitude de dire. Il est bien préparé et tout et tout. Ce qui a attiré mon attention, c'est que il s'est placé devant la petite mosquée qui était dans le stand. Il a enlevé ses chaussures et il est entré pieds nus. Et vous savez, dans la mosquée, il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de chaise. Tout le monde, si tu veux t'asseoir, c'est sur le tapis au sol. Ou bien, tu n'as qu'à te prosterner. Et curieusement, il était 13h, c'était un vendredi. Il est entré dans la mosquée qui était représentée au Palais des Sports et il s'est prosterné. Ce qui a attiré mon attention encore, c'est que dans ce stand, il était là et les autres, ses confrères musulmans, il n'y avait pas de protocole. Ils étaient tous identiques à genoux, donc il n'y avait pas de ministre. Bon, la différence avec les chrétiens ou les autres religions, c'est que on fait des honneurs aux gens lorsqu'il s'agit de se présenter à Dieu. Bon, je ne veux pas entrer là, c'est un autre débat, je n'ai pas envie d'entrer dans ce genre de débat, mais je voudrais juste préciser que je voudrais attirer notre attention sur l'action du ministre qui est entré et s'est prosterné. Et en ce moment-là, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait un ministre dans la salle parce qu'ils étaient tous identiques, pieds nus. Ils se sont tous déchaussés avant d'entrer à la mosquée. C'était juste une parenthèse pour nous faire comprendre le chakra, se prosterner volontairement. Il n'y a pas de contrainte. Lorsqu'il s'agit d'adorer, c'est un acte volontaire. Lorsqu'il s'agit d'adorer. Maintenant, prenons pour avancer dans cette étude quelques caractéristiques qui qualifient la louange. La liste est grande, j'ai extrait quelques éléments pour nous aujourd'hui. Donc, on va commencer par l'expression physique. Lorsqu'on loue, il y a de l'expression physique. Vous imaginez, il y a des gens qui disent bon, moi je suis en train de louer, hein. Il est assis dans son coin, il loue Dieu. Quand on parcourt la Bible, on se rend compte que des hommes de Dieu qui ont célébré ce que l'Éternel a fait pour eux dans la parole ont eu à exprimer ce qu'ils ressentaient pour Dieu. Par exemple, l'exemple du roi David qui a dansé, par exemple. Lorsque on loue, il y a l'expression physique. Par exemple, on parcourt les psaumes, levez les mains vers le ciel, levez les mains vers le ciel et contempler la magnificence du Créateur. Donc, il y a de l'expression physique. Pour ceux qui se disent louangeurs ou bien encore qui sont dans le ministère de la louange ou qui se lèvent pour louer Dieu, devraient comprendre qu'il y a de l'expression physique lorsqu'il s'agit de louer. Deuxième caractéristique, expression vocale. Lorsqu'on loue, on dit ce qu'on ressent, soit par une déclaration. Louer n'est pas seulement chanter, hein. Louer, je peux dire ce que l'Éternel a fait. Dieu des cieux, tu t'es manifesté dans ma vie
en tant que Yahweh Rapha. J'étais plongé dans la maladie et tu es descendu, tu m'as guéri.